Bonjour, à la librairie Noracine d'Auvergne, nous avons accueilli Jean Taillarda qui nous a présenté son nouveau livre, Le Journal de Gilgamesh. Jean Taillarda, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui à la librairie Noracine d'Auvergne pour dédicacer votre dernier roman, Le Journal de Gilgamesh. Est-ce que vous pouvez commencer par nous en faire une brève présentation? Oui, c'est une vie complète d'un monsieur qui était d'abord un enfant, qui est né en 1939, pardon, et qui meurt en 2020 et quelques. Bien. Et donc c'est sa vie complète. Et le titre, ce nom de Gilgamesh, vous rappelle peut-être quelque chose. Les jeunes ont entendu parler à l'école de Gilgamesh, qui est un roi d'Assur, qui a vécu vers le 2300 ans avant Jésus-Christ, et dont un dénommé Jean Bottero a tiré un bouquin qui s'appelle L'épopée de Gilgamesh. Voilà. Et j'ai lu ce bouquin il y a une trentaine d'années, et j'ai trouvé ça d'une modernité extraordinaire, et je me suis dit, il y a 30 ans, je vais écrire un jour les aventures de Gilgamesh aujourd'hui. Voilà, donc il y a pas mal de références dans mon bouquin entre les aventures de Gilgamesh et puis celles de mon héros Gilgamesh. On le prend donc à 10 ans, au moment où il a commencé à écrire son journal, et on le suit jusqu'à maintenant. Donc, et puis il vit un grand nombre d'aventures, voilà. Ce livre peut donc être vu comme une modernisation de l'épopée de Gilgamesh. Quelles ont été les raisons qui ont motivé vos choix en termes de contexte historique et également pour les changements de la nature des aventures que vit votre héros? En fait, et surtout en début de l'ouvrage, vraiment collé la réalité de Gilgamesh. L'épopée raconte son enfance, même s'il passe peu de temps sur cette période de sa vie, pour montrer que c'est une personne heureuse, un petit peu supérieure. C'est quand même un fils de roi, donc il n'a pas forcément un contact total avec le peuple. Et donc mon héros, il commence à avoir une enfance heureuse avec ses parents, il voyage, et tout se passe bien. Et puis, dans un deuxième temps, Gilgamesh rencontre son ami Enkidu, qui en même temps, avec lequel il est obligé de se confronter, parce que c'est une personne aussi de très grande bravoure, et leur amitié est assez extraordinaire. Et là, je ne suis pas très moderne, parce que Gilgamesh, lui, son alter ego, c'est une femme. Il rencontre une femme au lycée, et puis après ailleurs, qui s'appelle Fanny. Et ils entrent en compétition tous les deux, comme l'étaient Enkidu et Gilgamesh, hein, pour être les meilleurs de la classe, pour avoir les concours généraux, etc. Voilà. Mais évidemment, rapidement, c'est une grande histoire d'amour. Et malheureusement, de la même manière que Gilgamesh perd Enkidu, qui meurt quasiment dans ses bras, Fanny meurt quasiment dans les bras de Gilgamesh, alors qu'il a 35 ans, ils ont déjà 2 enfants, mais il perd sa femme. Donc là, j'ai vraiment collé un peu à, bien sûr, la période n'est pas du tout la même, mais à ce qu'a pu éprouver Gilgamesh et ce qu'a éprouvé Gilgamesh. Voilà. Et après cela, Gilgamesh, ça lui cause un tel choc qu'il part vers l'est pour aller chercher la fiole de la vie éternelle. Et Gilgamesh part aussi vers l'est, mais là c'est pour trouver l'oubli. Et donc il coupe tous les ponts avec le reste. Et plutôt que la fiole de la vie éternelle, il s'adonne plutôt quelques opiacés et beaucoup d'opium. Donc voilà, il cherche l'oubli complètement, hein. Et dans un cas comme dans l'autre, eh bien, ils reviennent chez eux. Et là, chacun vit sa vie en ayant pris conscience que la vie est limitée, qu'elle est même tragique. Et ils essayent tous les deux de vivre une vie sage et honorable. Quelles sont, d'après vous, les principales différences et les principaux points de convergence en termes d'écriture au niveau narratif et stylistique par rapport à l'épopée de Gilgamesh? Alors, l'épopée de Gilgamesh, on les retrouve sur des tablettes d'argile et sous forme presque de poésie, hein. Sachant qu'en plus il manquait un certain nombre de mots, et que Jean Bottero et les traducteurs ont été obligés d'inventer parfois pour recomposer des phrases, etc.
Donc la forme littéraire n'a rien à voir. À ceci près que dans l'ouvrage ici, en tête d'un certain nombre de chapitres, j'ai repris très directement les passages de l'épopée pour introduire un chapitre, pour montrer que d'un côté il y a ce que vit Gilgamesh, et puis on va voir que Gilgamesh vit des émotions très semblables. Par exemple, bon, ben, je ne peux pas le montrer comme ça, mais moi c'est du texte si vous voulez, même si Gilgamesh, il se trouve qu'il aime aussi la poésie, et donc il introduit quelques poèmes, et c'est pas neutre non plus, ça c'est ma vie personnelle, que il retrouve son père très peu de temps avant sa propre mort à lui, parce qu'il voit que son père a écrit lui-même pas mal de son journal avec pas mal de poésie également. Donc il y a de la poésie, mais ce n'est pas en lien direct avec le texte de l'épopée de Gilgamesh. Voilà, donc en fait il y a un roman, j'ai collé à l'histoire, mais pas du tout au style narratif. Que souhaiteriez-vous que vos lecteurs retirent de cette lecture par rapport à l'épopée de Gilgamesh? Alors ça, ce n'est pas uniquement pour le journal de Gilgamesh. Si j'étais attiré à ce point par l'épopée de Gilgamesh, c'est parce qu'évidemment, ça a suscité chez moi des échos et des réactions très fortes. Et donc, ça c'est mon 10e roman, et dans les 9 premiers romans ou écrits, etc., on va retrouver les mêmes fondamentaux, qui vont d'ailleurs en même temps avec les éditions Valeurs d'Avenir, c'est-à-dire que nos héros et nos auteurs, moi également, sont porteurs ou voudraient être porteurs de valeurs humaines très fortes. Les valeurs humaines très fortes étant celles qui permettent le développement de la personne et en même temps le bien vivre ensemble. Voilà, donc c'est ça que j'espère que les gens vont retenir, c'est qu'une vie, c'est tragique, il y a des épreuves, il y a toujours des épreuves, qui est toujours d'abord la séparation, que ce soit ses parents, que ce soit etc., il y a toujours des séparations. Mais je voudrais bien qu'ils retiennent que l'être humain a toutes les ressources pour faire face aux pires épreuves. Eh bien, merci beaucoup pour vos réponses à ces questions et pour votre présence à la librairie Nos Racines d'Auvergne. Nous vous souhaitons une bonne continuation et vous disons à bientôt. Moi-même, je vous remercie pour cette interview, évidemment, mon ami Christophe, que je vois toujours avec très très grand plaisir. À bientôt.